Qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir, disait Winston Churchill. Cette citation, les représentants du conseil de quartier de Nord-Gare l'ont prise à bras-le-corps. Anne, Françoise, Marcel, Anne-Marie. Au cours de cette balade sonore, ils seront nos guides, nos yeux, nos oreilles, pour nous faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine d'un quartier en pleine transformation aujourd'hui. Pour nous parler des moments forts de l'histoire de Vannes. L'arrivée du train, il y a 160 ans. Le square de la Bourdonnais, construit à l'emplacement d'une caserne d'infanterie. L'ancien pavillon de l'Octroi, devant lequel on passe tous les jours, près de la gare, sans vraiment connaître son passé. Et puis le destin héroïque, mais tragique du résistant Robert Favrel, jeune inspecteur de la SNCF, nommé à Vannes en 1941. Ce podcast s'appelle « Écoutez votre quartier », des habitants qui parlent aux habitants. Êtes-vous prêts pour un voyage sonore dans le quartier de Nord-Gare ? Allez, suivez-moi. Bonjour et bienvenue donc à la gare de Vannes. Je m'appelle Françoise Favrel. Mon papa a été inspecteur ici de 1941 à 1943. Et le hasard a voulu que j'ai à traiter le sujet de la gare et du train. C'est vraiment tout à fait un hasard. Je vais vous raconter une histoire de train. Voilà. À l'époque, arrivée du train à Vannes, la ville ne comptait que 15 000 habitants. C'était pourtant la préfecture du Morbihan. La ville était petite et surtout elle était dominée par l'agriculture. Et là, nous nous trouvons actuellement, ce n'était que des prairies qui appartenaient à différents propriétaires, si bien que les voies ont été tracées et construites dans les prés, au milieu des prés. Donc le train est arrivé dans les champs. Ce qui est difficile, évidemment, de concevoir ça aujourd'hui. À ce jour-là, donc le 21 septembre 1862, il y avait foule dans la cour de la gare. Les Vanntais étaient venus nombreux pour assister donc à un événement majeur, l'arrivée du premier train. Il venait de Nantes et allait à Lorient. Il a fait une entrée remarquée, parce que dans la descente d'Elvin, il a commencé à freiner. En freinant, en même temps, il sifflait. Il y a eu un sifflement puissant, plusieurs fois. Et personne entendait déjà ça à l'arrivée, tout en étant à Vannes. Et quand il est arrivé vraiment sur les quais à Vannes, il a recommencé à freiner, bon, je vous en passe, etc. Les locomotives étaient à vapeur, ça veut dire il fallait de l'eau. Donc sur les quais, il y avait des réserves d'eau. Et donc les locomotives s'arrêtaient juste au niveau de là pour que le mécanicien puisse remettre de l'eau. Le train était conduit par un conducteur et par un mécanicien. Et le mécanicien était chargé de recharger la machine en charbon et bien entendu en eau. La locomotive tirait des wagons de voyageurs et ces wagons de voyageurs, une dizaine environ, étaient en bois. Chaque voiture avait une porte de chaque côté, c'est-à-dire il n'y avait pas de couloir central, ni de couloir de côté, il n'y avait pas de couloir du tout. Donc il y avait une porte de chaque côté de la voiture et les gens sortaient d'un côté ou de l'autre selon l'endroit où se trouvait le quai. Est-ce qu'il y avait ? Les wagons étaient fermés. Tout à fait. Et ça a commencé pour des questions de sécurité que les wagons soient fermés. Donc les gens étaient enfermés dans leurs wagons. Ah oui. Voilà. Ce qui fait qu'au premier accident, qui a été quand même relativement gravissime, on a arrêté ce système d'enfermer les gens dans les wagons. Il y avait 3 classes. Alors ça, c'est très important parce qu'en première classe, c'était confortable. Les fauteuils étaient en cuir, il y avait des petits appuis-têtes en tissu brodé. C'était très confortable et les gens étaient très fiers d'être là-dedans. Personne ne se parlait. On ne parle pas comme ça en public. Deuxième classe, les fauteuils n'étaient plus en cuir, ils étaient en tissu. Mais les gens ne se parlaient pas tellement non plus. Et puis, il y avait la 3e classe. Alors la 3e classe, il n'y a plus de fauteuil du tout. C'était donc des sièges en bois. Mais ils étaient quand même vernis. Mais le fait qu'ils soient vernis n'arrangeait pas les choses. Parce que dans les virages, les gens tombaient les uns sur les autres parce qu'il n'y avait rien pour se tenir. Et donc tout le monde rigolait, bien entendu. Et il y avait 8 personnes. Et les gens avaient leur casse-croûte et ils échangeaient le cidre. Enfin, je pense que pas du vin. C'était peut-être du vin. Moi, j'en sais rien. C'était vraiment la fiesta, là, dans la 3e classe. L'histoire des 3 classes, là, se retrouvait dans la salle d'attente, où il y avait 3 parties. Les gens de première, les gens de seconde, les gens de 3e, qui étaient séparés par un mur de 2 mètres de haut. Les trains, rendez-vous compte qu'il fallait 30 heures pour se rendre à Paris
à partir de Vannes. Dans les wagons en question, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas de chauffage l'hiver. On mettait des bouillottes de 2 mètres de long, qui étaient donc en métal forcément, avec de l'eau bien bouillante dedans, qu'on plaçait sous les jambes des personnes. L'agent venait avec sa bouillotte. « Là l'eau chaude, monsieur, dame !» Alors tout le monde levait les jambes. « Merci, monsieur, dame !» Et tout le monde avait bien chaud. Je vais maintenant vous parler des réactions des personnes qui étaient là en train d'attendre le train. Il y avait des gens qui étaient pour et forcément... Il y avait beaucoup de positifs, vous vous en doutez bien. L'arrivée du train dans une ville, c'est quand même l'ouverture à la ville, l'ouverture vers l'ailleurs, enfin voilà. Dans la ville, à Vannes, il y avait beaucoup d'établissements scolaires. Et il y en avait un en particulier qui avait une réputation, c'était Saint-François-Xavier, qui avait des élèves qui venaient de Rennes, de Nantes, voire de Paris. Alors évidemment, l'arrivée du train... Avec le train, ça permettait à davantage de personnes de venir. Et alors les contres, ce qu'ils y voyaient, eux, ça faisait une concurrence terrible au port, par exemple. Et le port travaillait avec l'Espagne et avec le nord et l'est de la France. Déjà, il y avait une diminution du trafic parce que le port de Vannes était beaucoup envasé. Ce qui fait que les bateaux devenaient beaucoup plus importants, ne pouvaient pas venir à Vannes à cause de ça. C'était l'Orient qui avait pris la clientèle, au détriment de Vannes, bien évidemment. L'évolution économique était déjà au ralenti, si bien que l'arrivée du train n'a rien arrangé du tout, c'est vrai. Alors ceux qui ont été contre, ils avaient raison pour cette petite partie-là. La partie la plus importante, c'était le pour, bien entendu. Vannes est devenue une cité ferroviaire, donc elle était très fière d'être une cité ferroviaire par rapport aux autres qu'on n'avait pas. Mais tout ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le train est arrivé ici au moins 15 ans après. Il y avait des trains en France déjà avant. La Bretagne a été desservie vraiment en dernier en ce qui concerne les trains. Voilà. Merci beaucoup. Pour le prochain épisode, on retrouvera un autre guide, Marcel. Il nous parlera d'un endroit particulièrement stratégique pour les finances de la ville au XIXe siècle. Il en reste encore une trace aujourd'hui à Vannes, près de la gare. C'est l'ancien bureau de l'octroi. Kenavo.